L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitoumé, bonjour. Bonjour à vous, Nasré Natif. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou, Francis Fahmi, à nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nasré Fatima. Alors aujourd'hui, Kader Achirou, Kales Kitoumé, Francis Fahmi, on parle d'un sujet de société, fait appel au service d'une prostituée, pour ou contre. Ma première question, c'est à vous, Kales Kitoumé. Dites-moi, c'est quoi pour vous la prostitution? La prostitution? Oui. Ah ouais? Non, mais la prostitution, c'est le fait que certaines femmes décident délibérément de mettre leur corps à la disposition de qui veut contre de l'argent pour satisfaire ses désirs sexuels. Abdelkader Achirou? C'est le fait de ne pas privatiser une chose, un bien, et d'en faire une chose publique. On peut prostituer son stylo aussi, lorsqu'on le laisse dans les mains de tout le monde. Donc pareil aussi pour la femme. Lorsqu'elle devient une rallonge multiple, tout le monde vient prendre son énergie. Lorsqu'une femme devient une rallonge, donc pour moi c'est une prostituée. Donc il y a le même aussi pour les hommes. Les hommes aussi. Si ils passent de femme en femme, d'entre-hommes en entre-hommes, pour moi c'est une prostituée aussi. Une prostituée. Francis Fahmi, partagez-vous mais les beaucoup deux plus avis. ceux qui échangent leur corps pour de l'argent, beaucoup plus ça. Partagez-vous l'avis d'Abdelkader et de Kales Kitoumé? Oui, tout à fait. Je pense que la prostitution, c'est avant tout le fait de mettre à disposition du plus offrant ou tout simplement de celui qui en a les moyens pour... Donc pour vous, la prostitution, c'est une profession et non une exploitation? Pas forcément une exploitation. Bon, même si dans les faits, il y a certaines fois ou bien certaines personnes qui en font un peu de trop, mais avant tout, je pense que c'est une profession, on dit même que c'est le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde. Oui. Vous en connaissez des prostituées, vous? Non, je ne fréquente pas vraiment ce milieu-là, pas encore. N'empêche que... Comment savez-vous que c'est le plus vieux métier du monde? Oh, vous savez, il y a des choses qui se disent, des choses qui se lisent et tout. Peut-être que j'ai des amis et je ne sais pas quelles sont des prostituées. On ne sait jamais, on ne connaît assez jamais une personne. Kales Kitoumé, dites-nous, et celles et ceux qui vont vers la prostitution, est-ce un choix ou ce sont les conditions qui les amènent à aller vers ce métier, comme l'a dit Francis Fahmi, que c'est un vieux métier? Condition ou pas, c'est un choix. On choisit de faire quelque chose et on assume ses choix. Donc, pour être une prostituée, c'est qu'on l'a choisi. Il y a des gens qui ont quand même des conditions acceptables, mais qui vont vers la prostitution. Je veux parler des femmes qui vont vers la prostitution. En fait, ça ne les gêne pas de le faire, même si elles ne peuvent pas dire qu'elles manquent de telle ou telle chose. Il y a des femmes au foyer qui sont des prostituées, qui exposent sur les trottoirs. Écoutez bien les réseaux sociaux et observez autour de vous, vos voisines là, qui sont à la maison toute la journée, qui disparaissent à 9h ou 20h, qui reviennent à 5h ou à 6h. Des pharmacies. Oui, non, et tous les joueurs sont de garde. Elles travaillent de 20h à 6h du matin. Ça, leur pharmacie là, c'est aussi une pharmacie parce que ça guérit ceux qui en ont. Non, moi, je n'ai pas dit que la prostitution est une pharmacie. Non, j'ai pris un exemple. Non, mais je fais un parallèle en même temps. C'est aussi une pharmacie parce que ça guérit d'autres, ça guérit des choses. Et donc, c'est ça. Il y en a un peu partout. Et il y a des hommes aussi qui sont mariés et qui vont chez les prostituées. Vous savez, il fut un moment où je fréquentais un peu les boîtes de nuit.
Mais j'avais des amis, des aînés qui vivaient maritalement, mais qui n'avaient aucun mal quand ils sont en boîte de nuit à aller solliciter les services d'abord d'une prostituée pour aller danser et après pour finir la soirée. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais sorti avec un aîné à moi qui avait une voiture, j'avais pas le permis, j'avais rien. On était allé en boîte, on avait bien bu. Mais à un moment donné, il s'est tapé une dame dans la boîte de nuit. Il était venu me remettre les clés de la voiture. Il avait disparu, je ne sais pas où il était. Et bien moi, quand j'avais fini de danser, j'avais un peu bu et tout. Mais j'étais allé m'enfermer dans la voiture parce que je ne pouvais pas la déplacer. Je suis resté dans la voiture jusqu'à 7h du matin. Et c'est après 7h que, bon, il m'appelle, il dit, mais tu es où? J'ai dit, mais moi, je suis dans la voiture. Il dit, comment? Il dit, oui, je suis là avec la clé. J'ai dit, bon, moi, je vais laisser la clé quelque part, je vais dormir chez moi. Et donc, c'est un truc que j'ai vécu en live. Donc, je sais ce que... Quand j'allais en boîte, j'avais beaucoup de gens que je connaissais qui sortaient avec des prostituées presque régulièrement. Seulement que là-bas, ils étaient obligés de payer. D'abord, de les mettre en boîte, de leur acheter à boire et après de leur donner de l'argent régulièrement aussi. Abdelkader Achiro, pour répondre à la thématique du jour, vous êtes pour ou contre de faire appel au service d'une prostituée? D'abord, il faut comprendre ce qui constitue l'épicentre du phénomène même. Qu'est-ce qui amène un homme à faire appel à ce que nous qualifions dans notre jargon au busy girl? Généralement, c'est le besoin de vouloir satisfaire une envie. Le fait de vouloir se soulager. Vous savez, l'envie, on la contient de façon diverse. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont une envie, ils n'arrivent pas à se contenir. La maîtrise de soi n'est pas véritablement chose aisée à leur niveau. Donc, ils ont envie tout de suite de se soulager. Et n'occultons pas aussi que le phénomène devient de plus en plus récurrent aujourd'hui dans notre société parce que vous pouvez rencontrer une femme aujourd'hui, vous lui faites la cour pendant 2, 3, 4 mois et pendant tout ce temps, vous la faites sortir, vous dépensez tout et tout. Et un bon matin, 4 mois après, vous dites que bon, elle a vraiment réfléchi, elle trouve que bon, ça ne peut pas aller. Vous voyez le choc du pauvre garçon qui, avec ses maigres moyens, est allé vers cette jeune fille-là. Elle est obligée de repartir à la case départ. Vous avez aussi, par contre, aussi d'autres hommes qui sont fatigués de devenir des psychologues, de grands maîtres pour pouvoir s'entendre avec une femme pour le sexe. Vous avez aussi l'hypocrisie aussi de ces jeunes filles qui parfois disent toi tu es là tout le temps que pour le sexe, on voit tout le temps c'est pour le sexe, alors que peut-être l'autre il est très porté vers le sexe. Vous savez, même ça se voit, même au niveau de l'horoscope on vous dira qu'il y a des signes qui sont très portés vers le sexe. Même au niveau du femme on vous dira aussi qu'il y a beaucoup de signes qui sont très portés vers le sexe. Même lorsqu'on regarde votre paume de main, votre plante des pieds, on peut vous dire aussi que vous devez être attention par rapport à si très porté aussi, vous devez avoir même une fréquence sexuelle et même que cela même peut avoir une détermination même sur votre état d'esprit, sur votre état d'esprit pour être en harmonie. Vous savez, parfois on peut être tourmenté psychologiquement et vous allez voir parfois que juste après un rapport sexuel on se retrouve un peu heureux, un peu joyeux, un peu gai. Donc ça fait que l'intérêt se dit, au lieu d'aller voir cette jeune fille qui me plaît bien, lui faire la cour pour échanger et autres, je préfère solliciter rapidement une busy girl qui peut-être va me coûter 10 000, 15 000, 20 000, juste le temps de me soulager rapidement. Même beaucoup moins. Bon, ça c'est quand vous voulez regarder le parce qu'il y a encore même plus, 30 000, 50 000, mais juste le temps de me soulager rapidement et passer à autre chose. Parce que je sais que, parce que n'oubliez pas, tout à l'heure, ça c'est en lien avec la citation de ce matin, où des jeunes filles prennent un homme comme un partenaire technique et financier. C'est-à-dire, lui, du moment il couche avec moi, des autres filles vont vous le dire en face que du moment tu couches avec elle, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et elles sont là à vous agacer de besoins, de problèmes, comme si vous n'avez jamais de problème, vous n'avez jamais de soucis. Le matin, lorsqu'on se réveille, vous allez voir des jeunes filles tout le matin recommander Momo, je dois faire ci, je dois faire ça. On crée des maladies. C'est pour échapper à cette escroquerie de certaines filles. Je ne défends pas le phénomène que certains jeunes hommes s'adonnent à cette mauvaise pratique. Maintenant, ça varie de votre statut social, de votre train de vie. Si vous avez les moyens de vous offrir les jeunes filles busy girl de 10 000, de 15 000, de 20 000, de 30 000, de 50 000, libre à vous. Si c'est aller au bord des pavés de où vous savez, je ne vais pas peut-être stigmatiser ceux qui sont là-bas, où c'est à 2 000, 3 000. J'ai même appris récemment un jour avec un ami maçon en parlant, il dit oh grand frère, 2 000, bref. Donc chacun, juste pour finir, parce que lorsque vous savez, notre métier de journalisme, je crois que ne va pas démentir cela, regarde son expérience professionnelle, ça nous permet d'être en contact avec beaucoup de personnes.
j'ai des gens qui font un peu le tout. Et lorsque vous échangez avec les gens, parfois, vous arrivez à comprendre un peu certaines motivations. Et donc, les motivations, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est bel et bien ça. C'est que le jeune homme estime, par exemple, le jeune homme il est peut-être cadreur, il gagne peut-être 50 000 à la fin du mois, et il trouve une petite amie derrière laquelle peut-être il investit 15 000, 20 000 francs, au moins tout chaque mois. Et cette jeune fille, après, du jour au lendemain, peut-être elle lui donne l'appel le sexe une fois par mois, ou peut-être, ouais, il y a aussi ce problème. Les jeunes filles ne libèrent pas le sexe. Elles refusent de satisfaire aux hommes. Donc, n'oubliez pas aussi, il y a aussi un autre aspect, les hommes mariés, qu'est-ce que tu en parlais? Je ne sais pas si son ami dont il parlait tout à l'heure avait peut-être sa femme en état. Justement, j'allais revenir sur la question. Lorsque votre femme est en état, il y a des hommes qui n'aiment pas s'approcher de ça, puisque pour certaines personnes aussi c'est proscrit. Ouais, un peu, donc peut-être il va se plonger ailleurs et autres. Mais je crois que lorsque il faut s'adonner à cette pratique-là, il faut tout au moins se préserver. Lorsque c'est pas quand même votre femme intime, se préserver, parce que là vous n'allez pas là-bas pour véritablement plaisir, mais pour se soulager. Vous savez qu'on a envie d'uriner, que ce soit cette toilette, que ce soit la toilette propre à soi. Une toilette, c'est une toilette, même dehors on peut se soulager. Là, on a un besoin pressant. Lorsque c'est un besoin pressant, débrouillez-vous, mais prenez toutes les mesures sanitaires requises pour le faire. Et cherchez du bon. Parce que aussi, en dehors de pénétrer aussi, il y a aussi le problème que vous pouvez choper des problèmes dermatologiques. Vous pouvez avoir juste avec le contact corps sur corps, à mesure que vous décidez de rester habillé de tout comme un zombie et fabriquer quelque chose juste pour vous soulager. Parce qu'il y a du faux aussi. Vous savez, il y a des femmes, vous voyez, je suis qu'il y en a connu comme ça, vous voyez, debout, c'est très joli, très beau. Vous n'avez jamais côtoyé de fausses femmes en jean, maquillées, bien et vous rentrez à la maison, vous voyez que bon, tiens, il semble que quand on enlève le jean là, le pied par terre là, c'est un peu de teinte, vous voyez un peu les seins tout de suite tombent. Et il y a même encore cette fausseté, je sais pas si Francis vous les caresse là, donc les femmes portent maintenant des trucs là, qu'on appelle des chiffons. Et vous touchez comme ça, vous voyez que je ne touche pas la chair, je touche autre chose. Mais vous voyez la photo. Pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui sont célibataires comme moi, qui quand même. Donc vous arrivez sur les réseaux sociaux. Mais attendez, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une réalité de notre monde aujourd'hui. Vous voyez un peu, il y a des couples qui sont formés. Il y a des couples qui sont formés sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, donc c'est pas un crime, je crois, c'est pas pénal le fait de voir une femme sur les réseaux sociaux et envoyer coucou. Donc, envoyer un coucou, c'est différent de lui faire la coucou quand même. Je lui envoie coucou. Mais c'est à partir du coucou, c'est à partir du coucou que les bonnes choses peuvent naître. C'est pas voulu envoyer un coucou parce que peut-être vous voulez la complimenter, je voulais dire, ah tiens, mais quel est l'intérêt de la conséquence? Oui, ça peut avoir des conséquences, mais tout de suite. Donc vous, c'est ce que vous faites, vous n'êtes pas dans la logique de Abdelkader Achirou. Si je trouve une jolie fille sur les réseaux sociaux, donc vous envoyez seulement coucou, vous êtes belle. Si c'est pas une story, par exemple, je peux juste mettre en quête, puis je continue mon chemin. Et si elle revient dans votre inbox? Si elle revient dans mon inbox, c'est autre chose. Maintenant, là, elle a pris la décision. Quand est-ce que tout le monde a dit, tout est une question de choix. Donc, peu importe. Si c'est elle-même qui a pris la décision, quand elle revient, c'est qu'elle revient. Qu'est-ce qui te met autant pour moi? Tout à l'heure, vous avez parlé des femmes mariées qui s'adonnent à ce phénomène. Est-ce selon vous, c'est parce que leur conjoint ou leur conjointe n'arrive pas à les satisfaire, je parle des deux côtés, hein, ou bien c'est parce qu'elles sont à la recherche de gains faciles? Bon, avant de parler de ça, je vais revenir sur un aspect que Abdelkader a souligné tout à l'heure. Quand vous allez chez une prostituée, si vous ne voulez pas le préservatif, il faut savoir que c'est plus cher que quand vous le portez. Ah bon? Oui, ça, il faut le noter. Vous avez été victime? C'est vrai. J'ai dit que c'est plus cher que quand vous le portez. Comment vous savez cela? Ah, je suis journaliste. Et puis, vous êtes à la journaliste d'investigation. Quand je suis entré dans ce métier en 1999, la première enquête que j'avais eu à faire, c'était relatif à la prostitution à Cotonou. Donc, je connaissais tous les coins où il y avait les prostituées à Cotonou, les tarifs. Les tarifs et ils vous ont proposé une fois le service. Et les catégorisations selon les rues, selon les places. Donc, moi, dans le temps, il y a un quartier à Cotonou. Si je rentre dans ce quartier, je peux vous dire que dans telle maison, vous aurez des Béninoises. Là-bas, vous aurez des Ghanéennes. Là, il y a des Nigérianes. Il y a des Togolaises. Ici, là, le tarif, c'est à peu près de 500. Là-bas, c'est à peu près de 3000. Je pouvais tout vous dire, les yeux fermés même. Parce que j'ai fait vraiment cette investigation, je connaissais. Et je sais même là où elles dorment quand elles ont fini de travailler. Je connais des maisons normales qu'elles occupent le soir pour leurs besoins. Et dans la journée, vous ne pouvez pas imaginer que cette maison est une maison de passe-temps. Ce dont je parle là, je le sais. Et je sais que sans le préservatif, c'est pratiquement le double du prix que vous payez si vous aviez porté le préservatif.
Bon, là maintenant, je vais revenir à votre question. Oui. Mais vous n'avez pas répondu à une de mes questions. J'ai demandé si vous aviez été confronté à l'une des services, de leur service une fois. Dans le cadre de mon enquête, Oui, j'ai dû payer comme si c'était pour une passe, mais pour qu'on passe du temps pour discuter. Et je peux vous assurer que celle à qui j'avais donné cet argent est devenue une amie. Et j'allais régulièrement la voir. Elle continue? Non, je ne sais plus où elle est aujourd'hui. Du début à la fin de cette investigation, j'allais la voir régulièrement. Je lui achetais à manger et à boire. Et on causait tout comme si j'étais un client. Elle m'expliquait un peu même comment ça se passait avec des clients. Des fois, je me mettais à distance. Elle me permettait d'observer comment le deal se fait, comment le service se rend et tout. Et elle revenait me rendre compte après. Donc, j'ai fait, c'est une vraie immersion. Je suis allé déjà là où elle dort, me coucher sur son lit, à la regarder faire avec les autres prostituées, les cohabitantes, parce qu'elles louent généralement ensemble. Donc, j'en ai vu. Honnêtement, j'en ai vu. Maintenant, les femmes, vous savez, j'ai loué dans une maison à Wologede, tout près ici. Il y avait un homme d'une nationalité que je vais taire, qui était mon voisin, et qui vivait avec une femme. Et cette femme était une prostituée. Et le soir, c'est lui-même qui prenait son engin, qui allait déposer cette dame-là dans le quartier dont je parle, et qui retournait le matin à 5 heures la chercher pour la ramener à la maison. C'était un deal entre eux? Ah, moi je ne sais pas. Je ne connaissais pas les méandres de leur alliance, mais ils vivaient maritablement. Et la femme cassait les choses dans la maison quand il voyait son homme avec d'autres filles dans le quartier. Donc, elle était même très jalouse. Donc, j'ai vu ça. C'est des choses que j'ai vues en live. Il y a des gens qui peuvent témoigner ce que je dis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas loin de cet environnement, qui ont fréquenté cette maison avec moi dans le temps, il y a très longtemps, je précise. Mais c'est des choses que j'ai vues de près, pas de loin. Maintenant, donc ça, c'est pour vous dire que les femmes mariées le font. Maintenant, observez bien. Si vous avez l'habitude de voyager tous les matins, vous allez voir, il y a beaucoup de dames qui prennent taxi à partir du CG Godomé pour aller dans les banlieues et pour aller vers Ouida. Ça, c'est des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants. Il m'est déjà arrivé de rencontrer, vous connaissez cette dame-là, Madame Prudencio, Afiavi, qui fait beaucoup de choses pour les femmes. Oui. Je vous jure, elle entretient les femmes prostituées de la zone de Godomé. Parce que Godomé, ça fait partie de son fief. Elle fait généralement des séances de travail avec ces femmes-là. Et les femmes viennent poser leurs problèmes. J'ai entendu une femme une fois dire que la dame proposait, Madame Prudencio proposait de leur faire des prêts, de leur octroyer des crédits afin qu'elles entament des activités commerciales pour pouvoir sortir de cette activité. Mais la dame dont vous parlez, elle avait déjà plus de la cinquantaine. Et elle avait pris la parole pour dire oui, c'est bon, que c'est ça qu'ils peuvent. Mais que dès qu'elles vont commencer cette activité commerciale, que leurs maris vont emprunter tout l'argent et qu'elles vont retomber dans les mêmes travaux. Elle l'a dit comme ça, publiquement. Donc elle préfère songer dans la prostitution. Donc c'était sa réponse à la proposition qu'on leur octroie des crédits. Donc voilà, c'est pour dire que j'ai quand même vu des choses qui m'ont prouvé qu'il y a des femmes au foyer qui sont dans ce business-là. Avec Alain, tout à l'heure, vous voulez intervenir. Alors, lorsqu'on parle de prostitution, on parle de busy girl. Vous savez, pour la plupart du temps, les gens parlent avec beaucoup d'hypocrisie. Les gens feignent de dire la vérité de ce qui est en fait. Vous savez, ces prostituées, ces busy girls, pour moi, sont les femmes qui assument ce qu'elles font. Et elles le font parfois. Non, pas toutes, elles le font parfois. Non, je vais expliquer. Elles le font parfois juste pour survivre pour certaines, d'autres même parfois pour traverser une période de leur vie un peu tumultueuse pour que, in fine, elles puissent quand même quitter. Puisque on a même sur les réseaux sociaux des femmes qui ont été busy girls, mais après disent bon, j'ai fini avec cette vie-là, je finis. Je crois que c'est ce qu'il faut conseiller même d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de femmes qui se disent qu'elle fait carrière dans ce domaine-là, d'échange de son plaisir intime pour de l'argent. Mais je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de busy girls tapis dans notre société qui ne s'assument pas, parce que lorsque tu es une femme et que tu marchandes ton corps, c'est que tu es une busy girl. Lorsque tu es une femme et que tu dis la première fois on est allé au lit, il m'a rien donné pour rentrer, c'est que tu es une busy girl, parce que l'autre n'est pas là pour exclusivement t'entretenir. Comme je l'ai dit dans la citation de ce matin, tu es une femme, tu dois apprendre à travailler. Tu es une femme, tu dois avoir un métier. Tu es une femme, tu dois penser aussi mais généralement, à contribuer à quelque chose. Vous savez que dans notre société d'aujourd'hui, il y a d'autres hommes qui refusent carrément à leurs épouses ou à leurs futures épouses de travailler. Non, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais je parle
parle de nos jeunes sœurs, vos jeunes sœurs, vos grandes sœurs, qui s'acoquinent avec les hommes au regard de ce qu'ils donnent. D'autres vont même dire que lui, il faut le laisser, il vaut rien parce que bon, on a couché ensemble, il partait, m'a remis 5 000, il m'a donné 10 000. C'est lorsque tu calcules ça, c'est que tu as une busy girl déguisée en fait. Et donc, il ne faut pas parfois que l'on se trompe ou que l'on se mente. Maintenant, faire recours au service de ces femmes-là, je crois que on peut être confronté en tant qu'homme à cela. En tant qu'homme, il peut arriver que j'ai un besoin pressant, j'ai envie de jouir de ça. Lorsque par exemple je vais à Accra par exemple, je n'ai pas de petite amie là-bas, celle que je vais voir là-bas qui me donne son corps, qui échange son corps contre moi, ou bien qui me donne ce plaisir-là, elle ne le fait pas gratuitement. Et donc moi je pense que même si elle n'est pas au bord du pavé, même si elle n'est pas dans ces groupes WhatsApp là, pour et autres, je crois qu'elles sont tous dans le même registre pour moi. Lorsque c'est une relation qui n'a que pour objectif le sexe et l'échange d'argent. Mais l'autre problématique qui subsiste est la suivante. Lorsque vous faites recours à cette femme-là, vous n'êtes pas sans savoir, parce qu'elle a fait une enquête dessus aussi, et je crois que notre métier, ce qui est bon, c'est que on fait des reportages avec les 500. On touche, on voit, on vit ce que cette dame-là a vu. Vous allez voir quelles sont les femmes qui prennent plus de précautions sur ce qui est toilette intime, ce qui est hygiène que les autres. Et vous allez voir, vous allez même d'autres parlent de prostituées de luxe. Lorsque vous allez dans les grands hôtels, par exemple, de Cotonou, lorsque vous allez dans certains coins de Cotonou, ce que vous voyez comme busy girl, même si c'est le cas, vous refusez d'en qualifier de busy girl parce que elles le sont comme ça, mais elles sont là pour l'argent parce que le montant qu'elles demandent, ce qu'elles commandent, c'est autre chose. Mais lorsque vous voyez, vous avez même envie de sentir leur corps parce que vous voyez que, mais en fait, c'est même un niveau dépassé, surpassé à celle du quartier que vous êtes en train de faire la cour et qui fait ça mouille à se jouer la tête, alors que elle aussi, par exemple, devant l'argent, elle tombe. Donc je dis, toutes les filles qui tombent devant l'argent pour moi sont des busy girls. Toutes les filles qui livrent leur sexe pour l'argent, ce sont des busy girls. Mais on ne peut pas être contre les hommes qui demandent le service. Parce que lorsqu'on est dans le besoin, vous savez, c'est un service. Non, c'est salutaire, hein. Je crois que oui. si je pense que ces filles-là, ces femmes-là, busy girls et autres, là, elles sauvent beaucoup dans la société. Ces busy girls-là sauvent beaucoup dans la société. Ça empêche les cas de viol, ça empêche des cas de déviance sociale qu'on pourrait observer. Parce que, vous savez, si le maçon était en contact avec cette busy girl là, il ne serait pas en train de violer la petite qui est en train de vendre les oranges tranquillement pour le parti. Il ne serait pas en train de... Vous allez sur les chantiers où il travaille, mais il se tape les vendeuses de pain, les vendeuses d'oranges, les vendeuses d'haricots. Donc je pense que ces filles-là, elles le font. Mais la seule chose que nous devons travailler, c'est que, auquel nous devons travailler, c'est qu'on puisse conscientiser ces filles-là pour leur faire comprendre que, bon, vous le faites certes peut-être aujourd'hui pour joindre les deux bouts, mais il faut apprendre à quitter cela. Il faut apprendre à laisser ce chemin-là. Et il ne faut pas occulter aussi que lorsque vous êtes femme aussi, ne pas oublier d'où vous venez, qui sont vos parents. Parce que tous les actes que nous posons, autant que nous sommes ici, Carles Kitome, quelque chose qu'il fera aujourd'hui là, c'est Kitome qui sera évoqué. On dira, mais c'est l'enfant de qui? Là où vous êtes aujourd'hui, Fatoumbi, lorsque vous posez certains actes, lorsque vous portez certaines tenues, on vous demandera, mais vous êtes la fille de qui? N'oublions pas nos parents, n'oublions pas que tout ce que nous vous posez comme acte doit leur rendre honneur. Et donc, même si nous devons fricoter avec ce monde-là, que ce soit temporaire, mais de la façon la plus discrète que possible. Monsieur Abdelkader Achiro, Francis Fahami, très rapidement pour conclure. Je dirais que la prostitution, ce n'est pas une chose à condamner tout de suite. Faut d'abord chercher. Donc vous êtes pour ou contre? Faire appel au service d'une prostituée, je pense que je serai toujours pour. Parce qu'on sait. Donc vous pouvez vous retrouver dans ce cas. On ne dit jamais, jamais. Voilà. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de chercher à savoir toutes les causes qui peuvent pousser une personne à aller faire appel au service d'une prostituée maintenant, à ces filles-là maintenant, ou bien à ces hommes aussi, parce qu'il y a des hommes, on l'a dit, de prendre leurs précautions. On a parlé de prostituées de luxe, on a parlé des différentes catégories, mais il ne faut pas oublier plutôt qu'il y a aussi des filles, comme l'a dit Kaya Achiro, elles sont dans nos sociétés, elles nous côtoient, bien on les côtoie. Elles connaissent tous les caleçons de la rue. Mais on ne sait, quand on les voit, on ne sait même pas qu'elles font ça. Donc je pense elles le font indirectement, pas directement. Donc il n'a rien. Même les petites filles aujourd'hui, il y a même des filles aujourd'hui, vous les voyez, vous les connaissez, vous ne savez même pas qu'elles font ça. Mais quand vous vous retrouvez dans des groupes donnés, vous voyez cette fille-là. Vous voyez qu'elles sont le plus âgées que vous sur un certain plan. Et vous voyez même le palmarès qui est dressé. Et vous vous dites, non mais là, je suis tombé sur quoi. C'est un championne. Donc il faut essayer de comprendre le phénomène avant même de commencer à le connaître. Il est arrivé un ami qui a vu
une photo nude avec un sticker caché, il a pu détecter que, ah tiens, cette fille-là, c'est telle fille qu'on voulait draguer dans le quartier, hein, vous voyez. C'est nous-mêmes, ce sont les mêmes. Mais juste que, bon, je crois que, comme on le dit, ça sauve dans la société. Ça sauve. Non, mais... Abdelkader dit que ça sauve. Kales Kitoumé. Non, mais ça sauve énormément. Vous savez, il faut vous allier là. Allez dans le quartier dont je parle là, asseyez-vous et observez le défilé. C'est pas des moutons qui viennent là, non, c'est pas des moutons. Et je ne veux pas catégoriser, mais il y a de ces gens-là hein, qui sont des gens qui viennent de l'étranger, qui sont là, qui n'ont pratiquement pas de situation, qui ont à peine un domicile, qui s'arrangent pour dormir quelque part, mais ils sont des hommes, ils ont ce besoin. Donc eux, vous allez les voir le soir, ils s'alignent, hein. Ils s'alignent, c'est comme une queue, ils y vont. Tout rester 30 minutes, vous serez fatigué, vous serez déçu même, vous serez découragé de tout. Parce que c'est les gars que vous avez devant vous, c'est peut-être votre gardien, c'est peut-être lui qui vient vous vendre telle chose le matin. Mais ils s'alignent pour aller là-bas tous les soirs. Les hommes aussi s'alignent. Je parle des hommes qui s'alignent pour aller chez les prostituées là-bas. Donc ça, c'est ça qui les sauve, c'est ça qui les empêche de violer les petites filles dans la rue. C'est pas même en dehors de ça, pour compléter, c'est pour dire quoi? Lorsque je fais le service du Music Eagle, c'est quand j'ai fini avec mon boulot, je suis totalement vide dans ma tête et que j'ai pas de stress professionnel, que je fais appel à elle. Et je fais, entre le faire appel, qu'elle vienne vers moi ou bien que j'aille vers elle et autres, et le temps, c'est plus 2 heures, 3 heures de temps maximum. Lorsque je finis ça avec ça, je reprends mes problèmes de ma vie, je m'évade et je continue. Alors que la Music Girl, même si elle a votre numéro, elle vous appelle jamais demain. Non, ça dépend. Pour vous dire, ça dépend. Envoie un Momo. Non, je connais quelqu'un qui a fini par épouser une prostituée. Oui, ça c'est autre chose. Là, c'est lui qui veut. Je connais au moins 2 personnes au Bénin que je connais proprement, je connais leur nom et tout, qui ont fini par épouser des femmes qui étaient des prostituées. Oui, ça, il y en a qui prennent goût, vous savez. Ils n'ont pas pris goût, ils ont fini par en faire des femmes. C'est pas qu'ils ont pris goût. Oui, c'est parce qu'il a pris goût dans ça qu'il a vu que bon, il faut naturaliser, il faut normaliser les relations avec cette femme-là. Mais il y a une chose, lorsque vous couchez avec une music girl, une prostituée, aujourd'hui, elle vous appelle pas même le lendemain matin pour dire je veux Momo, je veux ci, je veux ça. Non, alors que l'autre a même une extra busy girl parce que elle, vous couchez avec elle aujourd'hui, vous lui mettez 10 000 peut-être aujourd'hui pour qu'elle rentre, ou bien 20 000 aujourd'hui pour qu'elle rentre. Demain matin, voilà, demain matin vous appelez, vous écrivez, vous dites ah tiens tu sais j'ai tel problème, j'ai tel problème, tu dois m'aider. Le soir elle t'écrit encore ah tu sais bon vraiment maman elle se sent pas bien. En fait elle vous montre des histoires et lorsque vous n'êtes pas réceptif, lorsque vous ne répondez pas, les histoires qui sont montées, ne pas réagir, c'est que vous êtes inhumain. Ouais. Ne pas réagir, c'est que vous n'êtes pas compatissant. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est une véritable escroquerie et c'est un pied sans fin. Et l'homme est là parfois. J'ai un ami qui a vécu ça, 2 mois, 3 mois. Il envoie tantôt si et son frère si ça. Il envoie, on fait sortir la fille, elle dit non, elle n'est pas encore prête, elle n'est pas une fille, les filles ordinaires ou autre. Mais ça fait autre. Et après, un jour, un bon matin, on se réveille, on dit non, je ne veux pas. Ou parfois d'autres, elle donne la première fois, après, elle attend pour dire oh, toi, chaque fois qu'on va voir, c'est le 16, chaque fois qu'on va voir, bon, lorsque le gars, toi, tu ne veux pas qu'il couche avec toi chaque fois que vous voyez, bon, lui va faire ses besoins où s'il n'appelle pas la busy girl. Alors que lorsqu'il te fait sortir, toi peut-être il dépend de 30 000 et après il te donne encore 10 000 pour partir avec 40 000. Alors qu'avec la busy girl avec 15 000 il a fini là 25 000 d'économie. T'as dit des montants hein. C'est quoi le salaire? C'est quoi le pouvoir d'argent? Non, je sais de quoi je parle. Vous savez combien font dans le quartier là et combien sont ceux qui vont dans les boîtes de nuit? Je connais les tarifs à la limite. Vous faites recours quand même il y a même ce qu'on appelle Gandouvi. Vous savez ce que ça veut dire? Vous n'allez pas faire recours. C'était à 300 fois. Vous n'allez pas faire recours à la catégorie de prostituées qui sont à 2000 à 1500. Non mais c'est ça même la grande masse. Non, mais c'est ça la grande masse. C'est ce que vous ignorez. Oui, vous montez d'un cran. Celles qui sont dans les. Puisqu'il y en a parmi les étudiantes qui le sont. Oui, vous en connaissez? Écoutez, quand vous allez entre les deux CG de Cotonou là. C'est mieux que d'aller vers d'autres. C'est 1000 francs. Qui sont à 1000 francs. Vous savez que c'est la masse, je sais de quoi je parle. Le sexe, c'est pas des plus jouissives choses que Dieu nous a données. Et même si c'est parfois même pour évacuer le stress. Il faut pas parler pour parler. Oui, non, il faut chercher. C'est vrai qu'il y a des prostituées qui sont à 50 000, qui sont à tout. Mais je vous dis là, si vous voulez ce soir, nous allons faire l'expérience. Nous irons entre les 2 collèges là. Nous allons négocier. Vous verrez le tarif. Oui, le tarif de 1000 francs, ça c'est pour ceux qui veulent le plaisir de 1000 francs. Mais si c'est Tokpa, non? Mais si moi je veux mon plaisir de 50 000. Il y a plus de gens qui vont à Tokpa que dans les supermarchés. Oui, mais si moi je veux acheter banane fruit de supermarché. Quand vous parlez, vous dites, vous avez pas à 15 000. Oui. Mais non, dites, une prostituée c'est tout.
Donc, même si c'est à 5 francs là, c'est peut-être aller prendre une prostituée et puis ça s'arrête là. Mais Vous quand savez, vous à parler de 20 000, prenez 15 000. une prostituée de 15 000 par exemple, c'est peut-être pour éviter certains problèmes. Quel problème? Oh, Lequel? Dites-moi le problème dématologique. On a parlé par exemple de s'entretenir. C'est des gens qui ont des médecins spéciaux. Une femme qui a 2000 Ce que vous ne peut savez pas. s'entretenir autant qu'une femme qui a 15 000. Non, Je- l'entretien ne sera non. jamais le même. Non, et arrêtez ça. Vous savez que. Qu'est-ce Au que Bénin- je suis jusqu'à présent toujours célibataire. Non, Sans non, engagement. Non, on peut Ça veut dire se que- parler. Donc, Je vais vous dire, vous savez que donc, le il faut faire ministère des investigations dans ce le domaine-là. ministère de la Santé a pris des dispositions. Il y a des médecins Très rapidement, Calès, qui s'occupent de cette catégorie de femmes et ce n'est pas, c'est pratiquement gratuit les services qu'on leur offre pour pouvoir se soigner, pour éviter les maladies et tout, et pour éviter qu'elles contaminent les autres. C'est gratuit. Si vous voulez, on va s'asseoir tout à l'heure. Tout ce qui est gratuit n'a pas la même connotation Non, que donc, ce qui est payant. non, le reste là, c'est les artifices. Mettre un peu plus de phare et tout ça là. Non, c'est pas le des phare. artifices. C'est Mais- pas le phare. Si. Vous savez, lorsque vous vous rapprochez déjà, L'encoutier, c'est pas les phares. lorsque vous rapprochez, lorsque vous prenez une fille qui est à 2000 francs au sur Godobin par exemple, Oui. ou à 5000 francs sur Godobin, Oui. et que vous prenez une rencontrée dans une des boîtes de nuit dont je ne vais pas faire la publicité ici, Oui. et qui est peut-être à 50 000 ou 100 000 francs, Oui. lorsque vous rapprochez des deux, Oui. déjà la morphologie, Oh. en dehors de ça, je laisse la morphologie, L'approche. l'odeur qui est dégagée de part et d'autre, vous voyez la nette différence en fait. Ah Vous bon? savez, Vous avez fait la comparaison. vous savez, Non, justement, vous avez fait la comparaison. mais je vous parle de ce Ça que sent l'expérience. Merci, D'accord. Francis. Ok, allez, moi je comprends à À demi-mot. demi-mot. En tout cas, Je suis d'accord. lorsque vous voyez, Non, je suis il y a une d'accord. différence On se comprend à et demi-mot. la qualité du service, Calès, je vous avoue, je dis bien la qualité du service, ça n'a rien à voir. qualité du service. Ça n'a rien à Oui, voir. oui, C'est oui, que- oui, Il a mais une c'est question la- de qualité. Ça n'a- Mais ça n'a rien à c'est voir. vrai, je connaissais une boîte de Ça- nuit ça- ici à Cotonou, on avait des maghrébines, des femmes Vous savez, maghrébines. Je connaissais les tarifs vous savez, aussi. et là je peux vous donner raison à celui qui peut-être qui a épousé une prostituée. Vous savez, il y en a quand elle vous récupère, parfois vous demandez en fait si vous souhaitez que ce plaisir Non, c'est finisse, bon, merci. parce que- Vous en avez déjà trop Merci dit. à vous, Abdelkader Achirou. Merci, Calès Kitome. Merci à vous, Francis Fahmi. Merci aussi à vous, amis internautes. Ainsi qu'on fait le matin de ce vendredi. Merci pour votre attention. Abdelkader Achirou vous donne rendez-vous le week-end pour les programmes médias sur USAE Télévision.